Une isométrie est une représentation en projection parallèle. Elle ne possède donc pas de point de fuite. L'isométrie fait partie de la famille des axonométries. Elle a un axe en avant. Les trois axes X, Y et Z sont positionnés chacun à 120 degrés, l'axe Z étant vertical. Une perspective isométrique se dessine toujours en mesure réelle. Voici un exemple d'isométrie ci-contre que nous allons dessiner dans AutoCAD. Pour dessiner une isométrie, il faut avoir une idée claire du volume qu'on doit représenter. Ici, nous avons un volume à l'avant-plan qui est relativement petit et qui est tronqué au niveau de sa hauteur, et nous avons un élément ici à droite qui est relativement haut puisqu'il a toute la hauteur de l'objet. Pour dessiner en isométrie, il faut aller cliquer sur l'icône du dessin isométrique qui est ici. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous voyez que le curseur a changé d'apparence. C'est un curseur de dessin d'isométrie. Quand vous cliquez sur la petite flèche à côté, vous avez la possibilité de choisir plusieurs orientations d'axe. Il y a moyen aussi de changer les orientations d'axe en poussant sur F5 et simultanément, j'ai mon curseur qui change. Il est clair que pour dessiner en isométrie de manière précise, il faut activer le mode ortho. Le mode ortho, pour rappel, peut s'activer avec F8. Pour dessiner, toutes les autres fonctions sont exactement pareilles. Je vais donc choisir la fonction ligne pour pouvoir commencer mon isométrie. Je clique le premier point, qui sera ce point-ci, et je commence à dessiner le plan. Je prends la première direction, je tape 150 puisque j'ai 150 unités. Je vais dans la profondeur de l'objet de 200. Je reviens de 50. Je pars dans ce sens-là de 150. Je vais ici de 100 et je termine mon plan. Je peux dessiner le trait ici. Je vais le dessiner plus loin parce que mon accrochage aux objets ne va pouvoir s'accrocher qu'à l'intersection. Donc ici, j'ai la vue en plan de mon objet. Après, une fois que j'ai la vue en plan, je dessine simplement toutes les hauteurs. Je vais d'abord dessiner les hauteurs ici à l'arrière-plan, par exemple. Je dois changer mon orientation d'isométrie avec F5. Je vais vers le haut, je tape 200. Ce trait-là aura 200 de haut aussi. Ce trait-ci 200. Le trait ici 200. Je peux donc, avec les accrochages aux objets, relier tous les points du dessus. Et j'ai mon parallélépipède rectangle de droite. Maintenant, l'élément qui est à l'avant-plan, il est un peu plus bas ici. Donc je vais le dessiner à 100. Ici à 100. Je le ferme et je relie en oblique celui-là. Je vais copier cet élément oblique de là à là pour avoir tous les éléments. Maintenant, il faut que je trie les informations. J'ai des éléments qui sont cachés. Ces lignes-ci sont cachées. Je vais les effacer. Cette ligne-ci, elle est cachée. Celle-là aussi. Celle-ci, elle est beaucoup plus courte. Elle va jusque là-bas. Elle ne va pas plus loin. Voilà mon dessin isométrique du volume.